Pendant la période des fêtes, j'étais à Montréal au Canada. J'ai pris le temps de ralentir un peu, de passer plus de temps avec ma famille et sortir du rythme habituel de Dubaï. Quand tu es constamment dans le business, les projets, les objectifs, tu oublies parfois pourquoi tu fais tout ça. Revenir ici m'a permis de me reconcentrer, de prendre du recul et de me rappeler que tout ne va pas toujours à 100 à l'heure. Je t'emmène avec moi. Donc là, je suis arrivé au barber. On va regarder tout ça. On va arranger un peu ça parce que pour la vidéo, ça va pas être bon du tout là. Alors, je suis super en retard. J'ai dû couper mes cheveux. Ça a pris du temps. Mais, on va faire le dernier contenu de l'année. C'est le dernier contenu de l'année, on va le faire. On n'abandonne pas. Ok, donc c'est ici qu'on va faire le dernier contenu de l'année 2025. Let's go guys, donc là j'ai le bilan 2025 à faire, donc je vais le faire maintenant. Comme vous le savez, on arrive en 2026 et là c'est ma dernière session de création de contenu pour 2025. C'est une émotion. Cette année il s'est passé énormément de choses. Donc dans cette vidéo ici, ce que je vais faire, c'est que je vais vous résumer dans un style de movie Netflix le bilan de 2025. Donc j'ai tout vous résumé et voilà quoi, c'est émotionnel. Ce que j'aimerais dire, c'est que franchement, quand je regarde tout ce qui s'est passé en 2025 et où je suis arrivé aujourd'hui, honnêtement, si je fais un bilan rapide, donc ça a commencé avec un super mastermind à Dubaï. Ensuite, il y a eu le déménagement à Dubaï. Ensuite, il y a eu la naissance de ma fille. Ensuite, il y a eu le lancement de mon académie qui a explosé. Ensuite, il y a eu le fait que j'ai employé énormément de personnes dans mon groupe Omenia. Donc, j'ai au moins 20 personnes qui dépendent de moi. Il y a vraiment eu beaucoup de beaux projets et c'est une consécration, vraiment ça fait du bien de savoir tout ce que j'ai fait en 2025. Puis c'est la première année où je prends vraiment le temps en avance de tout filmer et tout. Donc là, juste après ça, je prends l'avion pour aller au Canada pour passer les fêtes avec la famille et autres. Donc ça résume vraiment une super année 2025. Et ce que j'aimerais vous dire, c'est que peu importe votre projet, peu importe ce que vous voulez entreprendre, n'abandonnez jamais. Gardez toujours la foi, la passion et vous allez voir qu'il y a des très belles choses qui vont se passer pour vous. Donc je vous souhaite une très bonne année 2026, la santé, le bonheur, les succès et que l'année 2026 vous rapporte énormément de bonheur, de santé, de réussite, d'amour, tout ce qu'il faut. Et je vous remercie à tous qui me suivent jusqu'à aujourd'hui, tous ceux qui me suivent jusqu'à présent. C'est une consécration, je suis vraiment content. On se retrouve donc en 2026 pour une nouvelle année et de nouveaux projets. We 40 deep in the lobby, travel the world with the posse, but soon I'll be home. So call up my mama and tell her. Donc là, c'est le grand jour. Donc on est en direction du Canada. Là, c'est les fêtes. Et là, il y a le Uber qui vient me chercher, puis il y a ma fille qui pleure, mais elle va arrêter de pleurer. Donc voilà, c'est le moment où on y va. Bye bye. Bye bye Dubaï, on se revoit très bientôt. Until the night is over, I wanna hold you so tight, coming closer. Alors là, on se dirige vers notre gate. C'était un peu compliqué parce qu'on a pris une petite amende à cause du visa de notre fils qui était expiré, qu'on devait faire mais qu'on a un peu tardé. Mais c'est la vie, c'est Noël, faut être content. Donc là, on se dirige vers le gate, puis j'ai mon fils qui est fatigué. C'est ça être papa. C'est la vie qu'on a choisie. On est dans l'avion et on est en direction de Montréal. Alors là, ce qui est différent par rapport à d'habitude, c'est qu'on a voyagé à 4. D'habitude, on voyage à 2. Là, on a voyagé à 4, donc c'est totalement différent. Donc là, on est à l'aéroport. On a fait une petite escale avant d'arriver à Montréal. Et franchement, le vol s'est bien passé. C'était rapide. C'est sûr que ça change quand tu voyages avec 4 enfants, comme j'ai dit. 4 enfants, avec 4 personnes, 2 enfants. Mais c'était super. Par contre, il fait froid. Je trouve que, tu sais, par rapport à Dubaï, on est habitué au chaud. Dès qu'on est arrivé ici, directement, j'ai senti le froid. Je vais vous montrer un peu l'aéroport. Dès qu'on est arrivé, j'ai tout de suite senti le froid. Donc, être dans la chaleur, ça fait une grosse différence quand même. Je vais pas vous mentir. Et tu vois que la température, c'est grise ici. Moi, je suis habitué maintenant au soleil, aux 28 et 30 et plus degrés. Donc, c'est sûr que ça fait une grosse différence quand tu vois la température. Puis, automatiquement, dès que tu arrives ici à Paris, en France, tu vois que la mentalité des gens n'est pas la même. C'est un mindset totalement différent. Tu vois que les gens sont plus corsés, plus serrés. Et voilà, alors qu'à Dubaï, tout le monde est plus ouvert, gentil, aimable. Tu sens tout de suite la différence.
C'est ce que j'ai remarqué dans les quelques minutes qu'on était là-haut, tu vois. Donc là, maintenant, direction Montréal, on va prendre un autre vol et on va aller voir la famille. Par contre, j'avoue que le vol était quand même pas trop long, mais c'est sûr qu'en faisant en escale, c'est différent. D'habitude, on prend un directement des Emirates directement à Montréal ou à Dubaï. Mais j'avoue qu'avec deux enfants, faire un escale, ça te permet de respirer un peu et de voir autre chose. Mais concrètement, si je compare Air France et Emirates ou le Qatar, Emirates, Qatar all the way, de loin là. Comme Emirates et Qatar, c'est plus grand, les espaces, t'as une meilleure bouffe, c'est beaucoup mieux. L'expérience est mieux. Ici, des bassinettes, c'était compliqué pour les avoir. Il n'y en avait même pas quasiment, il me disait, pour accrocher des bassinettes. Alors qu'avec Emirates et Qatar, il y en a toujours. C'est plein de petits détails comme ça qui font la différence quand tu es en famille. Mais sinon, en général, le vol était bien. De toute façon, je suis booké sur toute l'année. On s'est vu le temps d'une soirée. Alors là, on vient d'atterrir à Montréal. Comme vous le voyez, il fait froid, il y a la neige, la vraie neige. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu ça. Le vol s'est super bien passé, mais j'avoue qu'il fait froid. Là, ce que je redoute, c'est de sortir et voir cette neige encore. Donc, mais ça fait plaisir. C'est Noël, c'est les fêtes. On va passer un bon moment et on va faire abstraction de tout ça. On va juste faire plaisir. Donc, on continue l'aventure du vlog. Alors, regardez comment il neige. C'est sérieux ici, hein. On passe de plus 30 à moins 30, on dirait. C'est l'opposé. Dubaï, Montréal, c'est vraiment l'opposé. Il neige pour de vrai. Wow. Il fait vraiment beau neige. Il fait de la neige, Kiki, t'as vu? C'est la neige, hein. Et quand je réalise, ça fait plus de presque 5-6 mois qu'on était à Dubaï, donc on a pris les habitudes à Dubaï. À Dubaï, on avait une nanny, à Dubaï, on nous mettait l'essence, à Dubaï, il était tout le temps beau, à Dubaï, le service est incroyable. Donc là, c'est sûr qu'après presque 5-6 mois, ça va nous faire un choc de revenir au Canada et de voir comment ça se passe ici. J'espère que ça va pas trop nous faire une différence, mais je vois déjà la différence. Déjà, quand on arrive à l'aéroport, le service et le reste, c'est pas le même, quoi. C'est totalement différent, mais on est vraiment venu pour voir la famille et les amis, c'est le plus important. Donc la neige ou pas neige, ça va pas nous déranger. Nous, on est là pour passer du bon temps durant les fêtes, mais je remarque déjà quelques petites différences. So, je donnerai un peu mon feedback durant le vlog, comment ça se passe, le retour et c'est quoi les gros changements que je vois depuis notre départ à Dubaï. Voilà. Donc là, j'ai récupéré les valises, c'est pas compliqué. Et maintenant, donc on peut y aller. J'avoue qu'au début, on les trouvait pas, mais c'est parce que ils ont sorti les valises des Air France dans le gate ici qui s'appelle le 6A, qui est juste là. Du coup, dès que je suis arrivé, les valises elles étaient là directement, je les ai prises. Donc là, je vais pouvoir aller récupérer juste les sièges auto, etc. Et on va pouvoir partir dans la neige de Montréal, enfin voir la famille. Donc là, c'est cool parce que la belle-mère nous a emmené des manteaux. Et regardez-moi, je suis habillé par Cuir Dimitri. Donc je sais pas si vous connaissez la marque, ça c'est Cuir Dimitri. J'ai leur manteau, c'est stylé, c'est une marque à Montréal. C'est super beau, donc là, je vais pouvoir être beau gosse à Montréal avec cuirdimitri.ca. Allez voir, c'est incroyable. Regardez comment le manteau, il est magnifique. It's the most wonderful time of the year. Bienvenue au Canada. Alors là, on arrive à la maison. Comme vous avez vu, il y a de la neige, ça change de Dubaï. À Dubaï, la température est complètement différente. Je vous montre un peu comment c'est la température ici un peu. Ça, c'est la neige qu'il y a. Donc ici, on a Montréal au Canada. J'avoue que ça fait vraiment bizarre de changer de température comme ça. De passer de plus 30 à moins 30. Bon, là, il fait pas moins 30, il fait moins 10, quelque chose comme ça. Mais c'est là qu'on voit vraiment la différence. Mais je suis vraiment content de revenir voir ma famille. Puis on a retrouvé une petite maison aussi qui était là. Donc voilà. Là, on va aller chercher une auto. Et ensuite, on va aller à un anniversaire. On commence directement notre première journée par un bel anniversaire. L'anniversaire du beau-frère. Donc on y va. En plus, il est connu, vous allez le reconnaître, c'est qui. Donc là, on est venu récupérer un Mustang Ford 2026, celui de ma sœur, pour pouvoir rouler avec durant les prochains jours parce qu'on a plein d'événements. J'adore cette auto, elle est incroyable, elle est 100% électrique. Je dis la vérité comme Kanye West, j'ai pas peur. Je suis vraiment bien dedans, toit panoramique, etc. C'est vraiment top. J'adore la voiture. Fondu club, mais ce soir je ne fais pas la fête. Je suis dans. Alors là, on a été invité au restaurant et je vous emmène avec moi. Je vous montre Montréal parce que si vous ne connaissez pas Montréal, si vous avez jamais vu Montréal, je vous montre. Je fais tout ça en direct. Vous allez voir c'est comment Montréal. C'est un restaurant qui s'appelle Portofino ici. C'est un buffet à volonté. On est venu pour l'anniversaire de Eddie King. Je fais ça avec moi en direct. Happy birthday Eddie!
Happy birthday. Avec un entrepreneur du Canada là. Donc qui tu es? Présente-toi, qui tu es? Qui tu es? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Influenceur international, créateur de mode, tout ce qu'il y a de plus beau dans la vie. Tu vois. On essaie de goûter, participer, tu comprends, comme on peut. Comme on peut. Donc voilà quoi, Montréal c'est incroyable. Tu rencontres du beau monde, plein de superstars. Avec quel âge, avec qui? Avec Shelby Jean-Baptiste, une bonne amie à Eddie. Allez regarder Malgré moi, c'est disponible sur tout.tv Extra. Allez regarder le film. C'est une série ou un film? C'est une série. Une série incroyable, à ne pas manquer. Avec Eddie. Faut regarder ça, faut regarder Ouais. ça, faut regarder Faut ça. regarder maintenant même. Donc là, en fait, je suis chez moi. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on a quitté le Canada, on a notre maison qu'on avait toujours, mais qu'on a fait louer à des membres de notre famille. Donc comme vous voyez, c'est toujours aussi beau. Je suis vraiment content d'être venu ici. Et là, actuellement, j'avais un webinaire. On ne change pas une équipe qui gagne. Chaque dimanche, j'ai des conférences en ligne. Comme vous le voyez ici, il y avait énormément de personnes qui étaient présentes en live. Ça vient d'être fini. C'était une super conférence dans laquelle je parlais en fait de comment, grâce à l'IA, en fait, aujourd'hui, tu peux lancer une boutique e-commerce et générer tes premiers 5 000 $. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a beaucoup de personnes, justement, quand on voit les gros chiffres sur les réseaux, qui se demandent si vraiment avec l'e-commerce, tu peux vraiment générer des gros chiffres. Oui. Nous, ce que j'ai fait comprendre aujourd'hui dans la conférence, c'est que vraiment, tu peux partir avec une base de 5, voire 5 à 4 commandes par jour et aller chercher tes premiers 3 à 5 000 $. C'est pas compliqué. Avec l'IA, c'est tout à fait possible. Donc si toi aussi tu fais partie de ces personnes-là qui veulent se lancer en business, dans le business en ligne et lancer une boutique e-commerce pour éventuellement avoir une marque, tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur le lien ci-dessous pour prendre un rendez-vous ou tout simplement cliquer sur le lien qui te permet de nous rejoindre pour passer à l'action et on va aussi pouvoir t'accompagner. Donc là maintenant, j'avoue que la journée a été compliquée. On est arrivé de Dubaï, on a à peine dormi, il y a eu des événements déjà d'anniversaire. Là, il y a eu la conférence en ligne. Je pense que il est temps pour moi de me reposer. Donc je pense que là, je vais faire une pause et je vais aller me reposer. Il y a encore des rendez-vous là qui sont présents, donc on se parle très bientôt. Hello la team, donc là, je suis à un événement unique. C'est une conférence sur les personnes qui veulent avoir un système d'acquisition pour des entreprises de ménage. Donc je vais rentrer dans la conférence, c'est mon beau-frère qui l'organise. Vous allez voir, il y a du monde. Je vous montre. On arrive à la période la plus intéressante de l'année, c'est Noël. Regardez au Canada comment il neige. Montréal, on est actuellement à Montréal et il neige énormément. Moi, comme je suis un retardataire, je vais aller acheter les cadeaux de Noël parce que je suis en retard. Mais je vais vous montrer, là il fait -9. Regardez la température. Les derniers jours, j'ai beaucoup passé du temps à régler tout ce qui restait à régler pour 2026, que ce soit avec une équipe de coach, que ce soit avec les nouveaux projets pour 2026, les nouveaux logiciels qu'on va créer, les nouvelles compagnies qu'on va aussi créer. Donc, j'ai passé énormément de temps les derniers jours pour m'assurer que pour 2026, on soit prêt, parce que 2026, tu ne le prépares pas en janvier, tu le prépares des mois en avance. C'est très important, 2026 doit toujours être préparé en avance. Donc là, tout est prêt. Donc là, je peux me concentrer maintenant sur les cadeaux de Noël. Et quand ça va être finalisé, je vais pouvoir passer du temps avec ma famille sans réfléchir au business et on va cartonner l'année 2026. Si dans cette vidéo-là, on est déjà en 2026, tant mieux. Donc, c'est important de savoir que pour la prochaine année, préparez toujours votre nouvelle année bien avant. N'attendez pas que ce soit le mois de l'année pour commencer à la préparer. Là, on va acheter des couches. Quelle taille? 5 ou 6? Pour ceux qui ne connaissent pas au Canada, c'est comme une pharmacie style magasin. Donc j'ai pris les couches 6 pour mon petit garçon. Maintenant on peut s'en aller. C'est Noël. Elle se plaignait que je n'en dispersais. C'est ce qui s'est passé. Je leur petite santé.
Donc là, il y a une conférence en ligne, la dernière de 2025 qui est en cours. C'est la dernière conférence de 2025 que je suis en train de filmer actuellement en direct de Montréal. Donc tous ceux qui veulent lancer leur business en ligne e-commerce, tout ce que vous avez à faire, c'est vous inscrire sur le lien qui va être sur la vidéo YouTube. C'est simple, on va vous montrer comment faire la recherche de produits, créer votre site e-commerce, faire votre recherche de produits et lancer des campagnes publicitaires Facebook, Meta. C'est pas compliqué, le lien est dans la bio, dans la description. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer dessus et passer à l'action. Donc là, je m'en vais dans un trip aux États-Unis. J'ai quelques business meetings, puis voici la voiture qu'ils m'ont donnée. Je vais vous la montrer. Vous voyez, l'auto est vraiment pas mal, hein, le dashboard et tout. Donc on est en direction des États-Unis d'Amérique. Ça va être un trip de 1 heure à peu près. Non, 2 heures. Je vous emmène avec moi. Let's go! Et j'ai eu un flat, les aléas de la route. Je roulais tranquillement, puis j'ai entendu un bruit, puis je me suis rendu compte qu'il y avait un flat. Regardez le trou qu'il y avait, c'est incroyable. Donc là, je vais devoir aller changer d'auto pour pouvoir aller à mon rendez-vous. C'est fou, hein. So, j'ai finalement fini ma journée, j'ai trouvé une autre voiture que j'ai prise parce que l'autre il y avait un flat. Et là je finalise, donc j'ai ouvert mon compte bancaire qu'il fallait à Chase. J'ai fait mon business meeting à Chase et là je suis à T-Mobile aux États-Unis pour avoir mon numéro de téléphone américain. Histoire de fou. Comme vous l'avez vu dans la vidéo tout à l'heure, j'ai dû en fait, j'ai eu un flat avec ma voiture, donc j'ai eu un crevaison. Donc j'ai dû avoir un remorqueur qui est venu pour emmener ma voiture jusqu'à un autre Enterprise, l'entreprise Enterprise. Du coup, c'était à côté du rendez-vous, j'avais en fait mon rendez-vous bancaire, tant mieux. J'ai dû déplacer mon rendez-vous bancaire avec Chase. Mais quand je suis arrivé, ils m'ont dit que oui, tu vas avoir une auto de remplacement, etc. Quand j'arrive là-bas, Enterprise me dit non, on n'a pas de voiture de disponible. Ok. Du coup, j'ai pas voulu m'obstiner. J'ai dit, bah écoutez, en attendant, je vais aller faire mon rendez-vous parce que je suis en retard. Donc j'ai pris un Uber à mes frais. Je suis parti. Mon rendez-vous chez Chase, j'ai finalisé pour mon compte bancaire, tout s'est bien passé et tout au niveau des finances. Et du coup après ça, j'ai repris un Uber pour retourner au même endroit. Quand je retourne au même endroit, je me suis dit, bah écoute, avant de retourner, j'allais peut-être aller voir un garage autour. Donc j'ai appelé un scan un garage qui est autour, etc. Ils me disent non, on n'a pas de pneus disponibles. J'ai redemandé à Enterprise, est-ce que vous avez un garage qui vous recommandez? Ils m'ont donné un numéro, ils ne répondent pas. Donc je suis parti par moi-même à un autre garage. J'arrive là-bas, il me dit qu'il ne va pas changer mes pneus parce que c'est des run flat. Du coup, je retourne encore au même endroit Enterprise. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai pas eu le choix de louer une autre voiture pour pouvoir rentrer justement à Montréal parce que sinon, j'avais pas d'auto disponible. Donc là, je suis en chemin. Je rentre à Montréal avec une autre auto. Là, c'est une Chevrolet, je sais pas quoi, là, une Chevrolet Trailblazer 2026. Elle est bien. Mais juste pour dire que le service à la clientèle, c'est super important. Ça, c'était un service à la clientèle de merde. Ok, Merdic Enterprise, c'est un service à la clientèle de merde. Et là, honnêtement, quand je vais rentrer à Montréal, vous allez m'entendre parce que comment ça, déjà, je vous ai demandé avant de partir si la voiture n'avait pas une crevaison. Ils m'ont dit que non, alors qu'il y avait des sensors. Alors Mercedes, là, je roule, il y a une crevaison. J'arrive sur place, ils sont même pas capables de changer d'auto. Ils me laissent dans la merde tout seul et j'ai dû louer une autre auto. Crois-moi, vous allez m'entendre. Let's go back to Montreal. Alors là, on est venu
fêter l'anniversaire de ma femme qui a décidé de louer un endroit pour réunir tous nos amis et tous les enfants pour pouvoir fêter son anniversaire. Alors au lieu de faire une fête pour les adultes, elle a décidé de louer cette belle place pour inviter tout le monde et célébrer. C'est très très beau. Il y a des petits ballons pour les enfants, il y a plein de jeux, etc. Et il y a même ça pour jouer. C'est cool. Donc là, on va attendre les invités. C'est, je pense, notre dernier événement à Montréal avant le départ à Dubaï. Donc vous allez voir et je vais vous montrer le reste, comment il est. C'est beau, comme vous voyez. Je vous ai montré un bien d'ici, la Réunion. Là, je vous montre un peu plus ici. Vous savez que moi, je suis un fan de foot. Donc là, pendant ce temps-là, malgré tout, j'ai ramené mon ordi et il y a le match du Real qui est en train de jouer. Donc le Real joue contre Barcelone, actuellement il y a 2-2. Donc là, j'ai un webinaire, c'est le dernier au Canada avant que je reparte à Dubaï. On a 101 personnes en direct. 2026 commence maintenant. Si vraiment vous voulez générer des revenus grâce à l'e-commerce, trouver des bons produits, créer votre boutique avec l'EI et générer vos premiers 5 à 10 ventes par jour pour totaliser un $5 000 et plus, je fais des conférences le dimanche. En principe à 18h30 heure de Montréal. Si ce n'est pas encore le cas, inscrivez-vous à ma prochaine conférence. Là actuellement on a plus de 100 personnes qui sont en direct. Ça va être une super conférence. On va parler de e-commerce, on va parler de produits gagnants, on va parler de l'IA. Donc that's what's up. Même au Canada, on est toujours présent. C'est la discipline qui compte. Chaque dimanche, le plus important, c'est la discipline. Jamais arrêter la discipline. Voilà, je vais commencer la conférence. Je me concentre. On se parle très bientôt. So là, on vient de pacter toutes les affaires. J'essaie de vous montrer avec le Uber. Donc c'est l'heure de retourner à Dubaï. Après avoir passé énormément de temps avec la famille et les amis, là maintenant il est temps de retourner chez nous à Dubaï. C'est triste pour de vrai de laisser la famille, c'est pas facile, mais c'est ce qu'il faut faire. C'est trop triste. Bye bye. Bye bye Eddie. Bye bye Christelle. Bye bye Eddie. Bye bye. Yes. On vient d'arriver à l'aéroport et j'ai défait dans le fond toutes les valises qui sont là. So now, we're gonna move to on va être en direction de Dubaï. We back to Dubai. On vient d'arriver à Paris. Let's go. Direction de Dubaï ensuite. Donc là, ma soeur nous a fait un petit déjeuner à la française. Vous voyez ici un pain au chocolat, viennoiserie, avec des bonnes baguettes ici, vous voyez. Un peu d'œufs et un très bon thé que je vais boire tout de suite. Là, on est à la française. On vient d'arriver à Dubaï. Après des vols qui ont été retardés de Paris à Dubaï, on a pu voir la famille et on vient juste d'arriver. Ça fait tellement du bien de retrouver Dubaï. Je vais essayer de vous montrer dehors s'il y a un peu de chaleur parce qu'au Canada, il faisait vraiment froid. C'est un plaisir. Je vais vous montrer la chaleur de Dubaï. Et de retour, il fait bon. We're back in Dubai. Alors c'est quoi que je trouve de différent entre Dubaï et Montréal? Premièrement, la mentalité des gens. Je trouve que franchement à Dubaï la mentalité est différente. C'est plus une mentalité d'entrepreneur. Ce que j'ai remarqué aussi c'est que deuxièmement à Montréal c'est plus stressant, il y a plus de stress. Il y a la neige, la température, tout cet environnement là fait que tu es un peu trop stressé, ce que j'ai remarqué. Et troisièmement, ce que j'aimerais rajouter, c'est que je trouve qu'à Dubaï, les gens parlent plus de projets. On va parler de crypto, de e-commerce, de je vais acheter une villa, demain je vais lancer ma marque. Alors qu'à Montréal, c'est pas trop ça, c'est pas trop le digital, c'est pas trop ce genre de projet. Et c'est vraiment ça les différences que j'ai remarquées durant mon séjour. C'est pour ça que j'étais content de voir ma famille, mais j'étais aussi pressé de retourner à Dubaï parce que cette mentalité me manquait énormément. Ça fait une grosse différence. Just arrived to Dubai. We're back.
viens chez moi.